Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Dans cette semaine, nous allons parler des faits saillants de l'actualité nationale mais aussi internationale, à commencer par le clé. Le vice-président de la Banque mondiale se concerte avec les jeunes entrepreneurs. De quoi est-il question? La suite dans cette séquence. À l'arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par les responsables du Centre Clé, un espace dédié à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs locaux. Ce centre émerge comme un lieu stratégique où se conjuguent créativité, innovation et ambition, jouant un rôle primordial dans la dynamisation de l'économie djiboutienne. Au cours de cette rencontre, M. Diagne a eu l'opportunité de découvrir plusieurs projets innovateurs développés par la start-up locale, évoluant dans des secteurs variés tels que la technologie, l'énergie renouvelable et les services numériques. Les jeunes entrepreneurs plein d'enthousiasme ont présenté leur initiative partageant leur expérience ainsi que les défis et les opportunités qui jalonnent leur parcours. Leur récit illustre non seulement la résilience de la jeunesse djiboutienne, mais également leur capacité à innover face à un environnement tournant. Le centre Clé, créé pour encourager l'entrepreneuriat et soutenir les jeunes talents, offre un éventail de programmes d'accompagnement et de mentors de financement. Son impact sur l'écosystème entrepreneurial local a été salué par la délégation de la Banque mondiale qui réaffirme son engagement à soutenir des initiatives visant à promouvoir l'innovation et l'autonomisation des jeunes. Les discussions tenues en marge de cette visite ont également porté sur le moyen de renforcer le partenariat entre la Banque mondiale, le Centre Clé et d'autres acteurs du secteur d'entrepreneuriat à Djibouti. Les participants ont exploré des pistes pour faciliter l'accès au financement, promouvoir l'innovation technologique et encourager la création d'emplois et des éléments cruciaux pour le développement durable du pays. Également dans l'actualité nationale, nous allons parler de ce corridor économique régional, une promesse pour le commerce transfrontalier. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. Ce fut une journée historique qui s'est déroulée à Balbala, transformant la communauté en épicentre d'un nouvel élan pour le commerce transfrontalier organisé par le ministère des Infrastructures routières en collaboration avec le ministère des Finances en présence du vice-président de la Banque mondiale pour la région Mina. Cette inauguration souligne l'importance de cette initiative dotée d'un budget ambitieux de 54 millions de dollars. Le projet est conçu pour renforcer la connectivité régionale et insuffler un dynamisme économique sans précédent dans les régions de l'intérieur du pays. Cette route, véritable colonne vertébrale de l'infrastructure nationale, établira un lien vital entre le port stratégique de Djibouti et les marchés en pleine effervescence de l'Éthiopie et au-delà. En facilitant le transit des marchandises, elle se positionne comme un levier essentiel pour stimuler le commerce, réduire les coûts logistiques et accélérer les échanges entre ces deux nations sœurs. Les travaux confiés à la société Hauck International et supervisés par l'agence djiboutienne des routes transformera cette artère en une route à 4 voies, augmentant sa capacité et son efficacité. Ce projet ne se limite pas à une simple amélioration des infrastructures, il s'inscrit dans une vision plus large de développement économique. Au-delà des réhabilitations de la route, cette initiative vise à attirer des investissements étrangers, renforcer le tissu industriel local et revitaliser un secteur touristique en quête de croissance. Et en route pour le LIMP de la robotique, la Team Djibouti Robotique est à Athènes où plus de 190 pays participent à ce concours international de la robotique. Explication. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale a reçu dans son cabinet M. Samater Abdi Ousmane, directeur général du Centre Technologie de l'Innovation pour le développement et manager de la Team Djibouti Robotique. Cette rencontre a permis de mettre en lumière la participation d'une délégation des jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes composée de 4 élèves âgés de 14 à 18 ans et de leur coach au prestigieux concours mondial First Global Challenge. Ce concours international reconnu pour promouvoir l'éducation et la carrière dans les domaines d'estime, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et se distingue comme ces compétitions de robotique de style olympique. La participation de Djibouti à cet événement s'inscrit dans sa 6e participation parmi les délégations 190 pays, promet de susciter un intérêt renouvelé des jeunes pour l'estime et d'encourager des carrières innovantes au service du marché local. La Team Djibouti Robotique, active sur la scène internationale depuis 2019, a déjà démontré son impact en inspirant des jeunes talents à développer des solutions créatives basées sur l'estime, contribuera pour un site technologie de Djibouti. Lors de la rencontre, monsieur le ministre a chaleureusement félicité l'équipe STEED et son manager pour leur engagement constant en faveur des STEAM depuis la création de l'institution en 2017. En outre, le ministre a exprimé son souhait d'explorer des collaborations futures entre le ministère de l'Éducation nationale et l'équipe du STEED dans le but de renforcer les initiatives en robotique au sein des établissements scolaires. Nous allons parler cette fois de cette innovation. La CNSS réinvente la protection sociale à Djibouti avec une nouvelle plateforme numérique. Explication.
La Caisse nationale de sécurité sociale a franchi une étape majeure dans la modernisation de son système de protection sociale en lançant une nouvelle plateforme numérique dédiée à la télédéclaration et au télépaiement. Ces projets innovants dévoilés en présence des directrices et directeurs d'entreprises visent à mettre à l'innovation des services des entreprises et des salariés à Djibouti. Cet événement marque une avancée décisive dans l'évolution des services offerts par la CNSS, qui a toujours cherché à anticiper les besoins de ses partenaires tout en s'adaptant aux transformations nécessaires dans le paysage social et économique. Grâce à cette digitalisation, la CNSS propose désormais des solutions plus accessibles, efficaces et sécurisées pour la gestion des obligations sociales. Les avantages de cette nouvelle plateforme sont nombreux. Elle simplifie les démarches administratives, sécurise les données, renforce la protection des informations et des transactions tout en réduisant les délais de traitement. Lors de la cérémonie de lancement, M. Abdourad Dini, directeur adjoint de la CNSS, a souligné que cette initiative représente une étape cruciale dans l'évolution des services de l'institution en adoptant des outils numériques. La CNSS s'engage à améliorer constamment ses services pour mieux répondre aux attentes des entreprises et des assurés. Avec cette nouvelle plateforme, la CNSS se positionne comme un acteur clé dans la transformation numérique et la protection sociale à Djibouti, ouvrant la voie à une gestion plus moderne et récréative des obligations sociales. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons tout d'abord à Haïti où le président Ruto se félicite du renfort des forces kenyanes contre les gangs à Haïti. Explication. L'affirmation de M. Ruto a été contredite par un expert en sécurité des Nations Unies qui, quelques jours auparavant, avait averti que la violence entre les pays s'aggravait à mesure que les gangs entendaient leur contrôle sur la nation caribéenne. M. Ruto est descendu de l'avion passant devant des officiers armés sur un petit bout de tapis rouge entouré d'autres officiels. Il s'est rendu dans une base kenyane de l'aéroport où il a rencontré plusieurs polices chargées de lutter contre les gangs et un certain nombre de hauts fonctionnaires haïtiens et canadiens. Il a affirmé que les forces kenyanes avaient renforcé les infrastructures de sécurité et permis aux Haïtiens de rentrer chez eux après avoir fui la violence. Bien que de nombreux Haïtiens affirment que la violence est tout aussi grave, voire pire, qu'elle n'était que lorsque la police était déployée en juin. M. Ruto a déclaré qu'il espérait écouter les membres des forces kenyanes déployées et connaître leurs progrès avant de se rendre à New York pour rencontrer les dirigeants de l'ONU. Ces derniers s'interrogent sur la meilleure façon de soutenir les forces kenyanes et jamaïcaines dont les ressources sont limitées. Et ce pacte pour l'avenir, l'ONU s'engage face aux défis du XXIe siècle. Lors de l'ouverture du sommet pour l'avenir, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un ambitieux projet Pacte pour l'avenir, un plan de 42 pages visant à rassembler les nations du monde pour relever les défis cruciaux du XXIe siècle, tels que le changement climatique, l'intelligence artificielle et les conflits croissants et les inégalités. Cet pacte comprend 56 mesures ouvrant et couvrant des domaines clés tels que la lutte contre la pauvreté, l'égalité des sexes, la paix et la réforme du Conseil de sécurité pour mieux présenter les réalités géopolitiques actuelle, notamment en corrigeant les injustices historiques envers l'Afrique. Il marque également un soutien multilatéral inédit depuis plus de 10 ans en faveur du désarmement nucléaire, l'usage des armes autonomes létales. Un aspect novateur du pacte est le premier accord universel sur la gouvernance internationale, l'intelligence artificielle, prévoyant la création d'un panel scientifique indépendant au sein de l'ONU. Et pour clore ce focus, nous restons à l'ONU où la Chine prône plus d'équité et de coopération multilatérale. De quoi est-il question? La suite dans cette séquence. S'adressant à plus de 130 chefs d'État et de gouvernement, il a insisté sur l'importance de la Charte des Nations Unies dans la construction d'un ordre mondial fondé sur l'égalité et la justice. Il a également appelé les grandes puissances à prendre des devants et à donner l'exemple en matière de coopération. Comparant le monde à un immense navire, Wang a souligné la nécessité pour les pays de s'unir face aux défis à venir. En tant que représentant spécial du président chinois Xi Jinping, Wang Yi participe au débat de la 119e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue du 22 au 28 septembre. Le sommet a également adopté un pacte pour l'avenir incluant le concept mondial pour le numérique et la déclaration sur les générations futures. Ce document aborde des thèmes essentiels tels que la paix, la sécurité, le changement climatique et les droits humains, posant les bases d'une gouvernance mondiale transformée. Et c'est ainsi que se referme ce focus de la semaine. Merci de votre fidélité. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.